Alors l'hystérectomie, c'est une intervention très fréquente qui consiste à enlever l'utérus. L'hystérectomie a une mauvaise réputation, peut-être pour deux raisons. La société colporte des idées comme l'hystérie, associe la folie, la femme et l'utérus, qui est quand même quelque chose d'un peu dramatique. Et puis il y a un aspect médical pur, c'est-à-dire que l'hystérectomie, telle qu'elle était faite avant, était une intervention qui était vraiment extrêmement douloureuse, avec des suites pénibles, alors que maintenant, les progrès technologiques ont complètement changé l'aspect de cette intervention. Alors dans mon quotidien, j'étais gênée par les saignements qui étaient de plus en plus importants. Ça a handicapé toute ma vie, je ne pouvais plus m'habiller comme je voulais. Ça m'empêchait de sortir, ça m'empêchait de pouvoir voyager. Et en plus, au bout d'un certain temps, j'étais de plus en plus fatiguée parce que ça avait entraîné une anémie. Alors, les indications sont essentiellement liées à une altération de la qualité de vie, c'est-à-dire principalement des règles abondantes, mais aussi des douleurs au rapport sexuel, une gêne par une compression quand l'utérus est devenu assez gros, avec une compression sur la vessie avec des fuites urinaires par exemple, ou de la constipation liée à la pression sur le rectum. Je suis allée prendre un avis auprès d'un chirurgien gynécologue parce que j'avais un fibrome et des saignements qui devenaient de plus en plus importants. Le fait d'avoir une hystérectomie, c'était devenu une obligation pour moi de toutes les façons. Il faut bien expliquer aux patientes qui viennent que le fait d'enlever un utérus n'apporte qu'un seul désagrément, c'est celui de ne plus pouvoir porter de grossesse. Il n'y a par ailleurs que des améliorations de la qualité de vie, parce qu'il n'y a plus de saignement, plus d'hémorragie, parce qu'il n'y a plus de douleur, parce que la sexualité est nettement améliorée. La femme n'ayant plus d'ennui va pouvoir s'habiller en blanc, elle va pouvoir retourner à la plage quand elle veut, aller au pique-nique. Là, avec cette intervention, elles sont libérées de ce souci sans aucune altération de leur féminité puisqu'elles ont gardé leurs ovaires et que leurs ovaires s'arrêteront de fonctionner à l'âge où elles devaient être ménopausées. Actuellement, pour enlever un utérus, il y a 3 techniques principales. Encore une des plus diffusées, hélas, en France, c'est celle qui consiste à ouvrir le ventre. On appelle ça l'hystérectomie par voie haute. La deuxième technique, c'est l'hystérectomie où on fait des petits trous dans le ventre et on utilise une caméra. C'est l'hystérectomie qu'on appelle par laparoscopie ou par célioscopie. Et la troisième technique, c'est la plus ancienne, c'est l'hystérectomie vaginale. Toute l'opération se passe par le vagin. Donc on va passer essentiellement par cette voie, sans avoir à ouvrir le ventre du tout. Par cette intervention, on va extraire l'utérus par les voies naturelles. Il y aura simplement une cicatrice au fond du vagin, il n'y aura aucune autre cicatrice sur le corps, ce qui permet à la femme de vivre une intervention avec une grande transparence. Ça ne lui laissera pas même dans la tête le souvenir de cette intervention chirurgicale. Mon meilleur souvenir, c'est quand le chirurgien m'a dit qu'il pouvait effectivement intervenir par voie basse. Pour moi, ça a été un réel soulagement. Alors, les nouvelles techniques d'hystérectomie vaginale sont beaucoup moins douloureuses pour 2 raisons. La première, c'est grâce à des progrès technologiques qui sont liés essentiellement à l'utilisation de la fusion tissulaire. Vous voyez cette pince qui est alimentée par un générateur électrique va faire une fusion des tissus, c'est-à-dire elle va écraser et faire fusionner les parois d'un vaisseau. Donc ce vaisseau sera occlus et avec cette petite languette, on va couper le vaisseau au milieu. Et donc cette technique-là évite d'avoir à travailler tout au fond d'un tube vaginal qui mesure 8 à 10 cm de long, avec des pinces, avec des nœuds, avec des techniques qui étaient très douloureuses et très hémorragiques. Et d'autre part, le deuxième progrès qui fait que les gens ont pas mal, c'est la mise en place de ce qu'on appelle l'anesthésie multimodale, où on fait associer à une petite anesthésie générale, une très grosse anesthésie locale. Après l'intervention, j'ai eu quelques douleurs qui ont été calmées par un antalgique du type paracétamol. Puis par la suite, je n'ai plus pris d'antalgique du tout. J'avais une ordonnance avec différents antalgiques plus ou moins forts, mais je ne les ai jamais utilisés. On a des suites qui sont extrêmement simples, peu douloureuses, donc les patientes peuvent sortir le jour même avec des antalgiques minimes, sans avoir besoin de prendre de morphinique, donc pas de nausées, pas de vomissements. L'ambulatoire, c'est un gage de qualité de la chirurgie. Quand vous pouvez proposer une chirurgie en ambulatoire, c'est que vous êtes sûr de votre technique et si vous êtes sûr que vous allez avoir
un risque minimum de complications. Alors aujourd'hui, le fait d'avoir une hystérectomie, pour moi, n'a engendré que des avantages et des bénéfices. Je n'ai pas l'impression d'avoir été mutilée. C'était vraiment encore moins important que ce que je l'imaginais. J'ai juste eu une intervention qui m'a permis de reprendre une vie normale. Le bénéfice pour la patiente, il est évident dans la mesure où cette patiente, elle va être immédiatement sur pied, elle va se sentir ressuscitée, elle n'y croit même pas, elle rentre chez elle, donc comme elle est mobilisable de suite, elle n'a pas besoin d'anticoagulants, on ne lui a pas mis de sonde urinaire pendant l'intervention, elle traverse cette intervention de façon extrêmement simple et avec un vécu qui est tout à fait à l'inverse de ce que l'hystérectomie représente dans notre société actuelle. Je m'appelle Geneviève, j'ai été opérée d'une hystérectomie par voie basse il y a 7 mois et depuis je revis.